Alors, l'exercice est le suivant. C'est un exercice d'un maître Shaolin. Si vous voulez aller voir qu'est-ce que le Shaolin sur Internet, donc ça fait partie de la pratique du Tai Chi, du Qigong. Le bouddhisme me rejoint beaucoup à plusieurs niveaux. Bref, je vous invite à aller faire votre petite expérience là-dedans sur Internet, à aller lire un peu là-dessus. Et un des maîtres Shaolin que moi je suis depuis des années euh, nous avait fait faire en classe un exercice très révélateur pour moi et j'espère qu'il le sera autant pour vous. Et c'est un exercice d'une simplicité, mais qui est vraiment très révélateur de choses qu'on ne se rend même pas compte, dont on ne se rend même pas compte, et qui peut vraiment vous aider à améliorer votre vie. Hein? On vient ici vivre une expérience terrestre. On le sait que c'est pas facile. On le sait qu'on se la fait dure des fois. On vient vivre des expériences, des belles, des moyennes et des moins belles. Et donc, si on peut tout mettre en branle dans notre vie pour que tout soit au mieux de notre capacité, donc il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir, mais toutes celles sur lesquelles on a un pouvoir, on va les décortiquer ensemble, puis on va essayer de trouver une façon de vous aider. Et en passant, pour celles qui diraient, ah ben voyons, je pensais que je m'en allais faire un cours de yoga. Oui, on va faire du yoga d'une façon plus traditionnelle, comme on est habitué de faire, comme vous savez que c'est des mouvements, des asanas. Mais sachez que la pratique du yoga, ça ne se limite pas aux mouvements, aux asanas qu'on appelle. La pratique du yoga, en fait, c'est une forme de pensée, c'est un mode de vie et de faire un échange comme on fait en ce moment, de moi, de vous donner quelque chose qui risque grandement d'améliorer votre vie, c'est une forme de yoga. All right? Donc, je vais vous inviter très, très simplement, puis là, vous n'allez pas faire l'exercice, mais vous allez prendre en note quand vous allez faire l'exercice, ce sur quoi vous voulez plancher. Donc, si vous regardez votre vie actuellement, pensez pas en arrière, pensez pas en avant. Actuellement, votre vie, qu'est-ce que c'est? Qui vous êtes? Et donc, sur une feuille de papier, très simple, on y va par points. On commence par exemple par la vie professionnelle, si vous en avez une. Alors, quels sont les points? Vous y allez sommairement. Quels sont les points de ce que représente votre travail? Et là, ça, c'est le point 1. Mettons là les tâches. Et après ça, si on va un petit peu plus profondément, qu'est-ce que ces tâches impliquent pour vous? Et là, rentrez, là, je ne vais pas vous décortiquer tout ça parce que vous allez le découvrir par vous-même. Rentrez de plus en plus dans chacune des tâches. Qu'est-ce qu'elles vous amènent au niveau émotionnel? Qu'est-ce qu'elles vous font vivre? Est-ce que les choses vous font vivre de l'anxiété? Est-ce que les choses vous font vivre de la joie? Euh, Rentrez de plus en plus profondément dans chacun des points que vous pourrez nommer qui représentent votre travail. Et ça, on peut rentrer dans un point, puis un sous-point, puis un sous-sous-point, puis ça peut aller loin. Faites-le sommairement, rentrez un peu dans chacun des points, par exemple, des points les plus principaux qui représentent votre travail, comme si on lit un curriculum, puis là, vous faites ça, 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 ça. Puis, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous crée du désir? Puis, qu'est-ce qui vous indiffère, maintenant? OK? Et là, vous allez faire la même chose avec votre vie privée. Votre vie privée, bien sûr, ça va représenter votre famille, votre conjoint ou pas de conjoint, votre chat, votre chien, vos enfants, pas d'enfants, euh, vos activités, vos amis. Et là, ça aussi, vous allez détailler. Vous allez faire, bon, moi, j'ai une maison, j'ai ci, j'ai ça, je prends soin de ci, je prends soin de ça, euh, j'ai un chalet, j'ai ci, j'ai ça. Tu sais, au niveau plus
superficiel, on va dire. C'est pas superficiel parce que faut bien vivre, faut bien manger, faut bien être logé, mais je veux dire de ce qui est plus matériel. Et après, après avoir détaillé le matériel, rentrer un peu plus dans le côté humain. Donc, votre conjoint, vos enfants, vos amis, qu'est-ce qui, encore une fois, vous amène de la joie? Qu'est-ce qui vous amène de l'anxiété? Qu'est-ce qui vous trouble? Puis, no filter. Essayez de ne pas vous filtrer. Vous écrivez à vous-même. Il n'y a pas d'affaire d'écrire des affaires qui vont nous faire plaisir. On écrit la réalité, votre réalité, qui n'est pas nécessairement la même que la personne dont vous êtes en train de parler en écrivant. C'est correct, cette personne-là, elle a sa réalité. Mais la vôtre, je veux que vous écriviez la vôtre, que vous détailliez ça. Ah bon, donc côté plus matériel, côté plus émotionnel. Et là, quand tout ça, vous allez avoir un genre de picture de ces choses, ces gens, ce que ça vous fait vivre positivement, négativement. Tout ça va émerger quelque chose de tellement clair que toutes ces choses, ces gens, ne peuvent être vécues si vous n'avez pas ça. Alors, quelle est la priorité? Est-ce que votre travail est la priorité? Non. Est-ce que ça va être dur ce que je vais dire parce que moi aussi j'ai un enfant? Est-ce que votre enfant est la priorité? Non. C'est sûr, quand il est tout petit, naissant, puis qu'il faut le nourrir, c'est pas mal une priorité. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que si ça et ça et ça n'est pas pris en charge de la bonne façon, il va y avoir des déséquilibres constamment pendant la vie. Constamment. Donc, je continue. Je veux juste être sûre que j'en oublie pas des bouts. OK. Après, on va aller travailler. Donc, vous avez compris que le véhicule, autant au niveau physique qu'au niveau émotionnel et qu'au niveau mental, l'esprit, que tout ça, c'est la priorité. Et je pense que vous êtes bien placé pour le comprendre en ce moment. Les gens à qui je m'adresse, même s'il y a d'autres personnes de ma communauté qui vont écouter cette vidéo, que vous soyez dans un moment easy de votre vie ou plus difficile, ceux qui vivent un moment plus difficile comprennent bien, surtout au niveau de la santé, que la priorité, c'est ça. Ça et ça. L'harmonie entre les trois. OK? Ensuite, ce que je vais vous demander, c'est d'aller détailler. On continue dans le détail, mais là, on va faire d'autres étapes. Donc, on avait l'aspect plus professionnel qu'on détaille avec les gens avec qui on travaille aussi, ça c'est important. L'aspect plus famille, privé, activité, blablabla. Et là, après, vous allez détailler dans la journée. Quelles sont les pensées qui se promènent sans cesse dans votre tête et qui reviennent d'une façon quotidienne? Tout le temps comme un petit quelque chose qui revient, là, qui peut-être crée une anxiété. Si c'est une petite chose qui se promène tout le temps et qui est belle, genre une toune des Bee Gees, fine. Parce que des fois, la tête, ça nous amène toutes sortes de choses qu'on fait. Oui, on va voir ça, je pense à ça. Moi, je chante une toune des Bee Gees depuis 3 jours, puis j'ai aucune idée pourquoi. Enfin bref, elle me rend heureuse. Fait que c'est ça qui est important. Je fais une petite blague en aparté, mais quels sont les schèmes de pensée qui reviennent sans cesse dans votre tête? Identifiez-les. Et est-ce que ces schèmes de pensée-là apportent quelque chose de positif à votre vie ou plutôt le contraire? Donc, si jamais c'est le contraire, vous savez ce que vous avez à faire. Tassez cette pensée parasite que l'on appelle et remplacez-la par une belle. Et à chaque fois que vous allez la remplacer par une belle, à un moment donné, elle ne viendra plus, c'est la belle qui va venir. Et ça, c'est un exercice conscient à faire. Ensuite, ça, c'est au niveau mental. Donc, quelles sont
les schèmes de pensée qui reviennent sans cesse. Ensuite, au niveau physique. Donc, pour les gens qui m'écoutent ce matin, on s'entend qu'au niveau physique, vous savez quels endroits ont besoin de votre attention en ce moment dans votre corps. Mais si je parle at large pour tout le monde, les gens qui n'ont pas nécessairement une maladie grave en ce moment, observez dans votre corps. OK, moi, mes jambes sont pas assez fortes. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mes jambes? Bon, moi, j'ai toujours des problèmes de sciatique. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça? Moi, j'ai toujours des problèmes de On nomme les problèmes physiques que l'on sent que l'on a. Je vais revenir avec une boucle sur tout ça. Et ensuite, au niveau de vos relations personnelles, est-ce qu'il y a des relations qui vous créent un déséquilibre? Et là, je le sais que pour certaines personnes, ça va être difficile parce qu'il y a des choses parfois qu'on ne veut pas voir. Posez-vous la question suivante. Est-ce que cette relation me nourrit? Et pas juste dans le sens, ah, cette personne-là prend soin de moi, fait attention à moi. Non, non. Est-ce que je sens que je suis en croissance avec cette personne-là? Puis, c'est dans toutes les sphères, là, famille, amis, conjoint. C'est pas juste, on pense tout le temps conjoint, là, parce que c'est avec eux en général qu'on est le plus, mais at large. Et que s'il y a des choses vraiment dans cette relation-là à adresser à cette personne-là, que vous ayez le courage d'aller lui dire ce que vous avez à lui dire. Avec le cœur, en partant du cœur. Pas des reproches. Quand tu fais ça. Moi, je vis ça quand je suis avec toi. Est-ce que c'est volontaire de ta part? Peut-être pas. Mais moi, je vis ça. Donc, détailler au niveau relationnel, puis là, là, on en a parlé tantôt, là, mais là, c'est vraiment plus spécifique relation. Qu'est-ce qui vous amène de la croissance, de la joie, puis qu'est-ce qui vous amène de l'anxiété, de la détresse, de la violence, de la déchéance, la palette est large. Donc, et quand vous aurez détaillé tout ça, on vit maintenant au 20e siècle où on a des ressources, oh, j'ai accroché mon micro, pardon, où on a des ressources partout. Donc, quand vous aurez nommé les choses positives, mais quand vous aurez nommé les lacunes, donc les déséquilibres selon vous, sans mettre de blâme, là, ça donne rien, OK? Mais qu'est-ce que vous, dans votre pouvoir personnel, vous pouvez faire pour adresser toutes ces lacunes? Que ce soit des lacunes physiques, ah, j'ai très mal une dent, je vais caler mon dentiste. Que ce soit des lacunes émotionnelles, un déséquilibre avec telle ou telle personne, ah, je vais demander à telle amie qu'elle me suggère la psychologue dont elle m'a parlé à un moment donné. D'avoir le courage de faire le pas vers quelqu'un, d'écrire un courriel, d'appeler au téléphone. Est-ce que tu pourrais m'aider dans telle sphère? Ou carrément aller dans le bottin, OK, telle personne. En général, les psychologues, c'est mieux d'avoir des références parce qu'on peut chercher longtemps. On peut en avoir une coupe avant de tomber sur la bonne personne. Donc, avant d'arriver à la bonne personne, souvent, c'est un travail à temps plein en soi pour. Bon, des fois, il y a des gens qui sont chanceux, mais donc, quand vous avez une référence, ça aide beaucoup. Et donc, en adressant toutes ces choses au niveau physique, au niveau mental, au niveau émotionnel, si vous pensez tout le temps trop, qu'est-ce que votre psychologue ou votre personne ressource peut faire pour vous aider? Si vous avez des problèmes au niveau relationnel, donc relation avec vous, trop de pensées ou trop d'anxiété ou relation avec les autres. Donc, il y a plein de gens qui peuvent vous aider. Si c'est plus au niveau personnel, par exemple, je suis une personne qui a un flot de pensées sans cesse, bien sûr, une des réponses serait la méditation, hein, je vais le dire, des applications de méditation. Ça pleut sur Internet. Moi, j'ai des méditations sur ma page YouTube. Il y a plein de choses, on en fait ensemble, mais vous avez plein d'outils. Donc, vous voulez aller chercher les outils pour aller adresser toutes les lacunes ou déséquilibres que vous aurez notés.
toujours en gardant en tête que vous avez des choses qui sont équilibrées aussi et qui vous donnent de la joie. Donc, vous n'êtes pas juste rien que d'un bord. Mais vu qu'on veut revenir vers un équilibre, tout ce qui est déséquilibre et qui vous crée un certain problème ou des certains problèmes, on va adresser ces choses, c'est reprendre notre pouvoir d'une certaine façon. Et là, au fil des mois, des semaines, peu importe le temps que ça prend, ah, ça se règle. Ça se règle. Ça, c'est en train de se régler. Ça, c'est en train. Et tout ça, comme un petit puzzle, va venir prendre sa forme et créer la vie que vous voulez avoir. Créer la vie qui vous revient, qui vous est légitime. Et bien sûr, il va toujours y avoir des petites choses. C'est ça, la vie. Ou des grosses choses. Puis là, il va falloir dealer avec parce qu'on est des humains puis on vient vivre ça. Mais au moins, dans votre vie à vous, dans votre pouvoir à vous, justement, vous aurez repris le pouvoir de dire, OK, il y a des choses sur lesquelles j'ai pas de pouvoir, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais celles sur lesquelles vous avez du pouvoir, au moins, vous les adressez, vous avez fait votre job. Après ça, allez à test, comme on dit dans Astérix. All right? Donc, j'espère que ça résonne pour vous. J'espère que c'était clair. Comme je vous ai dit, cette partie toute seule sera isolée sur ma page YouTube. Vous pourrez la réécouter, reprendre des notes. Mais, tu sais, puis il y a une ligne, là, je vous ai comme tracé une ligne pour faire l'exercice, mais ça peut être d'une autre façon, en autant que vous déposez sur papier qu'est-ce qu'est votre vie en ce moment, dans tous ses aspects. Et tout ce qui est correct, tout ce qui est bon, et tout ce qui vous crée du déséquilibre. On essaye de rebalancer. Et ça va vous faire voir beaucoup de choses que vous êtes, vos valeurs. J'ai oublié au Québec vient de sortir un peu vos valeurs. Vos valeurs. Imolou. Euh, Très important de noter vos valeurs et de voir si vous êtes en accord en ce moment dans vos actions quotidiennes avec vos valeurs. Notez vos valeurs, notez vos actions quotidiennes. Regardez si ça coïncide ou si ça mieux. Très intéressant aussi. Puis après, de faire, OK, bon, ben ça, dans ma vie, ça me plaît pas de moi. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça? Moi, je fais telle chose, puis j'aime pas ça de moi, puis j'aimerais ça être différent. Être différente. Qu'est-ce que je peux faire? On l'écrit. On l'écrit. On l'écrit, ça sort de nous. Et là, c'est comme, bon, OK, c'est écrit, là, je le fais. Pas de niaisage. All right? Donc, c'est la chose dont je voulais vous parler ce matin, je voulais partager avec vous. Et je vais clore ici cette partie. Donc, tous les gens qui auront écouté cette vidéo, que vous faites partie de ma communauté de yogis régulière ou ma communauté de yogis qui sont sur le programme de yoga oncologique ou qui faites juste regarder random mes classes ou mes ateliers ou mes informations sur YouTube. Euh, Essayez-le. Vous avez absolument rien à perdre et au contraire, vous avez énormément à gagner. OK, Chantal, ça me fait plaisir. T'aimes ça? Good. Ben, moi, quand je l'ai fait, ben, sans même commencer à écrire, là, j'étais comme, oh my God. J'étais comme si je regardais ma vie, puis j'étais comme, oh oui, ça c'est cool, ça c'est cool. Oh, ça, non, là, ça commence à craindre. Ça. Puis c'était comme de regarder un film. Parce que on est dedans, hein? Puis vu qu'on est dedans, on n'a comme pas d'objectivité. On se fait barouetter là-dedans. Ah ouais, il y a une claque en arrière de la tête. Oh, une bonne nouvelle. Oh, une mauvaise nouvelle. Et on se fait barouetter, puis on ne prend pas le temps de faire. C'est quoi ma vie? Et qu'est-ce que je veux? C'est quoi que je veux? C'est maintenant là, qu'on est là. C'est le temps de le faire. OK, Sylvie, good. Ça me fait plaisir. Donc, merci beaucoup
pour ceux qui écoutent cette vidéo, de l'essayer et allez à